Ce que nous reprochons à la direction, c'est le non-respect de la loi. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2021, nous avons signé un protocole d'accord qui devait prendre fin au 31 décembre 2021. Jusque-là, c'est ce protocole-là qui traîne. Les points qui restent sont les points saillants qui peuvent réellement régulariser la situation des travailleurs, tels que la catégorisation, le plan annuel de formation et autres. Nous avons vu que la direction ne bouge pas sur ces lignes. La direction elle-même a recruté un cabinet pour faire le travail. Le cabinet a fini de faire le travail. La direction dit qu'il n'appliquera pas cela. Tout simplement parce qu'ils ont dit que ça c'est que le travail ne devait pas être bien fait. C'est ce qu'ils avaient dit déjà au cabinet, que ça devait être une formalité. Le cabinet a dit qu'il ne peut pas trahir la Guinée et les Guinéens. Le cabinet dit qu'il fera le travail comme ça se doit. Donc, depuis que cela était fini, la direction est mordicus qu'ils ne vont pas respecter cela. Nous avons dressé un préavis de grève. Les 10 jours ouvrables, la direction ne nous a pas appelés. Le 4 mars, nous étions rentrés en grève. Quand nous avons déclenché la grève, le préfet était venu. Il a dit qu'on l'a fait savoir que nous étions partis pour barricader la route, incendier l'usine. Mais il a envoyé la police et la gendarmerie, ils n'ont rien trouvé. Le lundi, il nous a appelés à la préfecture de Dubreka. Donc, en lieu et place des textes de loi, il nous a menacés pour la reprise. Nous l'avons dit que, monsieur le préfet, nous avons déclenché la grève, c'est pour une cause. Ce sont les points de droit qui ne résistent même pas dans des conditions normales, une négociation. C'est des lois, c'est la législation et ça devait être appliqué à la lettre. Et il nous a dit mordicus, si nous ne rentrons pas pour reprendre le travail qui va mettre tout le monde dehors et donner des instructions à la direction, pour recruter d'autres personnes. Et c'est ce qui fut fait. Il a donné des instructions à la direction. La direction a recruté d'autres personnes en lieu et place des travailleurs grévistes. Et il a envoyé des pick-up pour sécuriser ces travailleurs-là. L'inspecteur préfectoral de Dubreka même a signé un acte de licenciement des délégués syndicaux. Donc, de là, quand nous avons fait des démarches, l'inspecteur général a suspendu la décision parce qu'il y a eu assez de pression. Mais jusque-là, il n'y a pas de suite favorable. Tous les travailleurs, plus de 400 personnes, sont tous dehors. Il y en a sont tous dehors et sont remplacés par d'autres travailleurs. La raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour nous faire entendre, pour que la loi soit appliquée. Trop, c'est trop. Les secteurs privés, les travailleurs sont trop torturés. D'accord, général. À la sortie de cette rencontre avec l'inspecteur général, quelle lecture faites-vous? Pour le moment, depuis que nous sommes rentrés, c'était pour nous dire de calmer les gens. Ils ont appelé d'autres personnes, telles que notre secrétaire général de la centrale, M. Mara, qui est en route, qui doit venir. Donc nous attendons ceci pour qu'il puisse nous dire quelque chose de nouveau encore. Parce que nous avons tant démarché, pendant un mois, plus d'un mois, il n'y a pas eu de suite favorable. Déjà, vous avez manifesté le 29 mars, passé là, ou bien? Depuis le 4, nous avons commencé, donc tout le temps, nous sommes rentrés pendant tout ce temps. Je crois que c'était avant-hier, le mardi, oui, que nous étions là encore. C'était la première fois que nous venons là pour manifester, pour dire notre ras-le-bol. Alors, en quelques points, est-ce que vous pouvez nous énumérer au moins, même si c'est 5 points, de vos revendications maintenant? Nos revendications, j'ai dit les points phares, c'est la catégorisation, le plan annuel de formation, mais aussi l'application de l'article 131.2 qui dit que le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger ne peut dépasser 4 ans. Et à GMC Kabylie, il y a pas mal de personnes, des étrangers qui ont dépassé cela. Le directeur général même qui est en train de torturer comme ça, il est à sa 7e année, qui est en toute violation des droits et il veut nous dire maintenant, nous faire parler de la loi et dans des conditions normales, lui-même n'est pas dans la légalité parce qu'il a dépassé les 4 ans. Okay. Avec cette rencontre, est-ce que vous avez espoir que ça va aboutir, votre démarche? Nous avons l'espoir parce que nous sommes des légalistes, nous pensons que nous sommes dans un état de droit, nous continuons toujours à nous faire entendre et nous croyons à la loi, rien que la loi. Maintenant, quel message avez-vous à l'endroit des autorités de la transition? Le droit que nous avons à l'endroit des autorités de la transition, c'est de faire face au monde du travail. Parce qu'avec la volonté et l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, nous avons même reçu des délégations, tous les points que nous demandons là, qui sont allés dans l'usine, qui demandent l'application de ces points-là dans l'immédiat, parce que ce sont des points de droit qui ne sont pas à négocier.
Mais jusqu'à présent, ces points-là, ça tarde, ça traîne, il n'y a pas d'application. Ce qui est sur le papier, ce n'est pas ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc il n'a qu'à comprendre que le message qu'il a lancé, son engagement, ce n'est pas ce qui est en train de passer réellement sur le terrain. Donc il n'a qu'à essayer de faire un effort pour visiter les terrains, aller voir ce qui se passe. Mais plus souvent, ceux qui vont, ils rentrent à la direction, ils restent là, ils ne rencontrent pas les représentants des travailleurs comme les syndicalistes pour savoir réellement ce qui se passe. Donc quand ils vont en mission, ils n'ont qu'à s'intéresser aux travailleurs, aux représentants des travailleurs pour savoir réellement ce qui se passe sur le terrain. C'est ce message-là que j'ai à lancer à l'autorité.